continué notre route pour aller vers Adams Peak. Alors Adams Peak, c'est une espèce de sommet qui gravite à 2200 et quelques mètres. C'est un haut lieu de pèlerinage pour les bouddhistes. Apparemment, c'est là que Adam aurait mis le premier pied sur Terre après avoir été chassé du paradis. Bon, ça c'est la première version, il y en a plusieurs. Donc là, on s'est dit qu'on allait le gravir. Il paraît que c'est assez impressionnant. Même si c'est un peu chaud parce que c'est quand même 7 km pour monter, 7 km pour descendre, il faut minimum 2h30 pour monter. Et le but c'est de voir le lever de soleil là-bas. Donc là il est 1h du mat, on a dormi à peine 3 heures. Et là on s'est levé, on est d'attaque. Voilà, il est 1h, on a eu à peu près 40 minutes de route pour arriver au pied du mont. Et on est censé commencer à monter à 12h pour espérer le lever de soleil qui est vers 6h, 6h30. Ça va être une petite marche pour monter si jamais on est vraiment très lent. Voilà. Donc là il est à peu près 2h du matin, on voit qu'il y a déjà pas mal de monde, on s'inquiète un petit peu parce que les jours de pleine nuit et le week-end il est censé y avoir pas mal de pèlerins, donc on espère qu'on va atteindre le sommet, que ça va pas complètement boucher. Et voilà, donc là ça va être parti, il y a plus de 5000 marches pour monter, donc ça va être un peu sportif quand même. Ça porte bonheur. Vas-y. Ouais. Pareil. Les deux, double bonheur. Ça y est, on est prêt pour la montée. On se rend compte qu'il y a déjà énormément de monde, énormément de Cingalais. Il faut savoir que chaque Cingalais va essayer de faire ce pèlerinage au moins une fois dans sa vie. Ils sont très nombreux, que ce soit des enfants, des vieillards, des personnes âgées, des adultes aussi. Certains ont même du mal à monter. On en voit tout le long de notre trajet qui sont étendus, soit en train de dormir, soit de se reposer sur le bas-côté des marches. Et il y a des petites échoppes aussi pour se ravitailler en cours de route. Certains y passent carrément la nuit, ils dorment là la veille au soir ou se reposent quand ils sont trop fatigués. Quant à nous, on montera d'une traite. En tout cas, c'est impressionnant de voir le monde qui se rend là-bas. C'est hyper spirituel comme ambiance. On se sent un peu privilégié de partager ça avec eux. Certains montent, comme on le voit, avec un fil du début jusqu'à la fin qui suivent religieusement, comme si c'était un symbole ou une aide pour monter jusqu'en haut et atteindre leur but, qui sera le temple. Et enfin, arrivé en haut, la consécration de ce pourquoi on a enduré tous ces efforts, un magnifique lever de soleil dont on se souviendra toute notre vie. Bon voilà, après 2h30 de montée assez intense, c'est vrai que c'était assez hard en termes de dénivelé. Heureusement il faisait nuit donc il faisait frais, et encore on avait hyper chaud. Par contre arrivé en haut on a eu hyper froid. On s'était bien couvert. Et on vient d'assister à notre plus beau lever de soleil depuis le début de ce tour du monde. De notre vie tout court. De notre vie tout court. Ouais, c'était juste incroyable. Incroyable, ouais. C'était très très beau, il y avait les nuages. Il y avait le soleil au-dessus des nuages, on était au-dessus des nuages. C'était grandement magnifique et ça mérite amplement de monter la petite grimpette. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à descendre et on est bien content parce que ça se réchauffe très rapidement. Et là pendant la descente on se rend compte du monde incroyable qui est venu pour faire des offrandes. Il y a une queue mais on est bien content d'être monté tôt parce que là ça aurait été impossible de monter.